Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une romance trop 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 mignonne, Emmerly de Marina M.L. Je vous préviens dès maintenant, cette romance se passe dans un temps passé. En gros, il y a encore une roi, une reine, il y a un bal des débutantes, vraiment un peu à la Cendrillon, quoi. Mais vous verrez. Alors, on a comme personnage principal Emmerly. C'est une fille très très simple qui vit dans un village de manière très modeste avec sa mère et sa petite sœur. Et au fait, il y a un changement de gouvernement, ou gouverneur, je crois. Le roi est mort et du coup c'est sa seule fille qui va prendre le trône. Et la première chose qu'elle va faire quand elle récupère le trône, son premier décret, c'est qu'elle va arrêter toutes les relations pas permises que tous les nobles de la cour se permettaient du temps de son père, parce que même son père était un pervers. Voilà. Et du coup, elle veut mettre un terme à ça. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé comme solution? Ce que j'ai trouvé très intelligent, elle est partie dans le village, là où il y a des filles modestes qui connaissent, par exemple, comme Emmerly, elle a une boulangerie, donc elle est très douée pour la pâtisserie et la cuisine et tout, qui ont des talents comme la couturière, la fille de la sage-femme. Elle les a toutes réunies dans le château et elle va franchement les traiter comme les futures noblesses parce qu'elle compte marier les jeunes filles moins fortunées mais qui servent la société mieux que les hommes riches qui foutent rien à part vider les caisses du royaume. Et elle va les caser avec ces filles-là. Vraiment, c'est elle la reine, c'est elle qui décide. Et si ça marche pas, elle trouvera toujours une autre solution. Mais pour l'instant, elle veut tous les mettre en laisse. Et du coup, Emery, elle tombe sur elle un jour où elle était en ville et elle a goûté, je crois, une tarte aux fraises à elle. Elle a adoré ça. D'ailleurs, ce livre donne faim, mine de rien, préparer des madeleines en le lisant. Et du coup, elle l'a pris, elle lui a dit, toi, tu vas venir au palais. Du coup, il l'habille, il la sert et tout. Et il la traite vraiment comme, je vous l'ai dit, une princesse en devenir. Et dans ces circonstances-là, elle va assister à son premier bal. Et son tout premier bal, je sais pas pourquoi, mais elle est sortie du bal à un moment, donc elle était dans une robe magnifique, elle dansait et tout. Et ensuite, elle a dû s'éclipser. Je crois que c'était à cause de ses chaussures, parce qu'elle lui faisait très très mal. Elle les a retirées dans une pièce random, et là, on entend un bruit. Eh ben, par curiosité, elle va ouvrir la porte à côté d'elle, et elle tombe sur une scène de smut en live entre un noble, attention, il était masqué ce jour-là, et une autre femme. Alors, la seule chose qu'elle a remarqué, c'est les yeux orage de ce noble-là. Et ce noble-là, vous l'aurez compris, c'est le love interest de Emmerly, Farrell. Farrell, lui, il est duc ou comte ou un truc comme ça, vraiment élevé dans la société. C'est l'un des plus gros débauchés du royaume. Il fait, genre, chaque soir, il a un coup différent, les 400 coups, il veut pas se caser, bref. Mais maintenant que la reine est là, tu vas te caser que tu le veuilles ou non, frère. Et bien sûr, il va y avoir une proximité forcée entre Emmerly et Farrell parce que la reine insiste pour qu'il épouse une de ses filles, peu importe laquelle. Lui, il allait en choisir une autre. Mais par un concours de circonstances, je peux pas vous en dire plus, va se passer un truc qui va forcer les deux à se marier. Et du coup, c'est vraiment un livre de proximité forcée parce qu'elle, elle voulait pas de lui. Lui, un peu, il voulait d'elle. Elle l'attirait, mais il comprenait pas pourquoi elle l'attirait. Vous voyez, c'était une espèce d'attraction non désirée. Elle est extrêmement belle, Emmerly, et elle le défie. C'est pas comme toutes les autres filles qui lui mangent dans la main. Il a qu'à claquer des doigts pour qu'elles viennent toutes à ses pieds parce qu'il est beau, il est riche, il est titré, nanani, nanana. Et mais quel beau livre, j'ai adoré. Franchement, c'est très 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 bien fait. Marina ML a une plume incroyable, je le dirai et je le redirai. La légèreté, les scènes entre Farrell et Emmerly pour qu'ils tombent amoureux. Oh, c'était trop mimi. La sœur de Farrell, j'adore cette fille. Son meilleur pote, il m'a fait péter de rire à plusieurs moments du bouquin. Très 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 bien fait. Le plot twist, la fin, je m'y attendais pas. Alors, j'avais vu venir d'autres trucs, mais pas ça.
Et franchement, bravo, je ne peux que vous le recommander. Une romance très sympa, surtout si, comme moi, vous lisez beaucoup de dark romance. Parfois, on a envie d'un truc léger, d'un truc aérien qui nous fait sortir de toute cette noirceur. Surtout quand je suis sortie, je me souviens de Monster, il me fallait autre chose. Parce que c'était vraiment lourd pour mes émotions. Donc, vraiment, foncez si vous avez pas encore lu Emerly. Et pour mes citations préférées, j'en avais encore un paquet, mais je me suis dit, là, faut freiner parce que j'en avais, je crois, plus de 50. Bref, elle a une plume magnifique. Et son rire résonne à travers le bruit des sabots qui frappent le sol terreux. Et parce que je crois que c'est la plus belle mélodie qu'il m'ait été donné un jour d'entendre, je ris à mon tour. Les battements de mon cœur accélèrent lorsque mon attention se porte sur ses lèvres pleines, roses et délicates. L'envie de connaître leur goût devient de plus en plus oppressant. Si il a été ton prétendant un jour, il ne sera jamais ton époux, parce que tu es à moi, Birdie, à moi. J'ai trouvé ça super original qu'il l'appelle Birdie, parce que ça change des autres livres où on a que des stéréotypes, genre mon ange, mon cœur. Même dans Le Serpent et la Mule de la même autrice, il y avait Corachao. J'ai trouvé ça original, même si ça veut dire mon cœur en portugais, brésilien, je sais pas. Bref, c'était original. C'est un miracle que j'accepte de me promener ici en terrain miné, entre la peste et le choléra. Mais grâce à Dieu, elle est tel un vaccin qui me protège de ces immondes infections. Et comme un piège aux yeux d'un bleu azur, j'ai plongé au plus profond de cet océan. Toujours, Birdie, je serai là et j'attendrai de voir tes ailes se déployer de nouveau. Je t'aiderai à t'envoler de nouveau, mais surtout, je m'envolerai avec toi. Et incapable de la sortir de ma tête, cet oiseau de malheur y a placé son nid et chacune de ses jolies plumes autour de moi.